Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler à nouveau d'un manga sorti il n'y a pas si longtemps que ça, cette année, avec très peu de chapitres à son actif dans les pages du magazine, d'un magazine de chez Kodansha, le Shunkan Shonen Magazine, j'ai l'information en face de moi, juste pour pas me tromper, comme ça, on est sûr et certain que je me trompe pas, qui vient tout droit d'un auteur qui est quand même relativement connu pour deux œuvres, mais plus particulièrement encore pour l'une de ces deux œuvres qui a fait le tour des internets, qui a fait le tour du monde entier grâce à son adaptation en animé entre 2014 et 2015. Vous le connaissez forcément, c'est un animé de musique. Il s'agit, mes amis, de Your Lie in April. Eh oui, Shigatsu Akimi no Uso, qui est-ce qui n'en a pas entendu parler? Peut-être pas forcément du support papier, mais plus de son adaptation en animé Day One Pictures, qui a fait énormément d'heureux, tellement cette adaptation était incroyable, et tout le monde s'en souvient, tout le monde a dû voir Shigatsu, surtout pour sa fin très mélancolique, très triste, mais je ne spoilerai pas pour ceux qui n'auraient éventuellement pas vu l'œuvre, et qui n'auraient pas lu ni le manga, ni vu l'adaptation en animé. Mais il est aussi connu pour un autre manga qui s'appelle Sayonara Watashi no Kramer, qui a eu aussi une adaptation en animé l'année dernière, il me semble, chez Liden Films, qui était pas parfaite, mais bon, voilà, j'ai drop, pour être honnête. C'est pas ma tasse de thé, ce genre de manga là. Donc voilà, il est l'auteur de ces deux grosses œuvres comme ça, donc c'est quand même nécessaire de le noter. Et il a commencé un nouveau manga, du coup il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Heartwing Games. Il a pour genre action, drame et fantasy et pour thème dragon. Voilà. Juste comme ça, c'était pas du tout voyant en regardant la page de couverture du premier volume qui sortira en cette fin d'année, le 16 décembre, voilà, pour être plus précis encore. Donc voici sa première page couleur pour le lancement du manga, un épéiste qui plane, pour quelle raison tombe-t-il du ciel? Voici la dernière œuvre de Naoshi Arakawa, l'auteur de Your Lie in April et de Farewell My Dear Kramer. Donc qu'est-ce que raconte Heartwing Game? Juste comme ça, c'est quand même important de le noter. Qu'est-ce que raconte ce manga? Eh bien, nous commençons notre aventure par un homme donc qui tombe du ciel, qui visiblement est en train de chasser un dragon. Mais ce qui va nous intéresser, c'est surtout ce qui va en suivre. Ce qui va en suivre, nous découvrons le personnage de Marco. Marco, qui est un jeune homme qui vit dans une ville aux alentours. On découvre une grande ville, enfin grande, je ne sais pas, qui est en fait érigée, qui est dirigée par une bande de voyous, un espèce de gang, si vous voulez, par une mafia. Et Marco est un sous-fifre de cette mafia, donc il se fait, c'est un sous-fifre, donc dès qu'il remplit pas ses missions, il se fait taper dessus, il se fait marcher dessus. Donc comme on peut le voir, il se fait constamment marcher dessus par le gars qui dirige la ville. Et le problème, c'est que Marco, il passe son temps à se rabaisser, en fait, si vous voulez. Le gars, il ne répond jamais, il préfère ne pas causer de problème, même s'il a son ami Émile qui lui a constamment envie de se rebeller, mais Marco lui dit non. Tu ne te rebelles pas, tu ne fais rien, tu ne réagis pas, tu les laisses faire, c'est pas grave, on s'en fiche. Le principe, c'est que on a une vie décente, même si on a ces gens qui nous dirigent, même si on est des esclaves à leurs yeux, c'est pas grave, tant qu'on peut avoir une vie décente. Donc Marco, il est vu par Émile comme quelqu'un qui n'a absolument aucune ambition, qui est quelqu'un qui n'a rien dans la vie, c'est une coquille vide en fait. Le gars, il vit une vie tout à fait normale, il aime bien être un esclave. Visiblement, il aime bien subir tout ça de la part de la mafia. Il aime bien, il est de la population, il est apprécié de la population, Marco, mais c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune ambition, aucune valeur, rien dans la vie. Il a rien qui lui réussit, il a rien pour lui, il a pas de famille, pas de fiancé, rien du tout. Le mec, il vit juste pour aider la société, aider les gens et c'est tout. Il ne s'occupe même pas de lui-même. C'est dire à quel point le gars, il a strictement rien dans sa vie. Élément perturbateur, parce qu'il est quand même important de le noter, un dragon débarque dans la ville, donc probablement en fait le dragon qui était chassé par l'homme, que je vous remontre juste ici, qui tombe du ciel, même si là pour le coup sur la page de couverture de ce premier chapitre c'est vraiment pas très distinctif, mais on voit en fait cet homme qui tombe du ciel, et il tombe bel et bien sur le dragon en fait, donc on peut se douter que le dragon tombe parce qu'il a été blessé dans sa chute par cet homme qui lui a probablement planté son épée, ou
que sais-je, et en fait cet homme tombe du ciel, enfin ce dragon tombe du ciel plus précisément, il tombe, et il tombe comme par hasard là où Marco et Émile se retrouvent, hein, parce que élément perturbateur fait que il faut que le scénario ait un petit déclenchement comme ça, il faut que ça se bouge un peu les fesses, et ils font une mystérieuse découverte, tous les deux ils découvrent en ouvrant la gueule du dragon, parce que ce dragon a l'air mort en fait, hein, quand il tombe il est mort, hein. Ils découvrent à l'intérieur de la gueule du dragon une jeune fille. Une jeune fille, et ça fait tilter directement Marco. Là, c'est pas comme un coup de foudre, mais Marco, en voyant cette jeune fille, il se dit, comme dans cet univers, ils ont l'air de croire énormément aux dieux, énormément au destin, énormément à tout ce qui touche à se libérer, en fait, hein, de cette anarchie, de cette dystopie, de cet esclavagisme. Ils voient en cette jeune fille, ça y est, le destin est tombé à ma porte, ça y est, j'ai trouvé la chose pour laquelle je vais enfin pouvoir vivre. Cette jeune fille est le destin est la chose qui me manquait dans ma vie. Et il est temps pour moi de me rebeller. Voilà, il est temps pour moi de me rebeller contre le système. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Parce que t'as le gars qui dirige la ville qui vient comme par hasard sur le lieu, hein. Il arrive pépouze et il fait oh cool, mon colis est arrivé, c'est cette jeune fille que j'attendais, cette jeune fille c'est mon colis. Donc dégage, hein, genre Marco t'as rien à faire là, dégage, c'est bon je viens récupérer mon colis, cette jeune fille elle est pour moi, je la garde pour moi. Marco, qu'est-ce qu'il décide de faire? Parce que visiblement il a l'air d'être très intéressé, il a pas l'air d'avoir l'intention de laisser cette jeune fille à ce fils de pute, hein. Il bute tout le monde. Non, c'est pas un troll. Il les tue tous, jusqu'au dernier. Voilà. Donc, Marco, visiblement, c'est pas le type aussi gentil, aussi... comment dire, aussi inutilement... inutile qu'on pourrait le penser. Un gars pacifique. Non, en fait, je pense que Marco, il a un passif. Il a un passif que l'on ne connaît pas encore. Il a un passif... probablement de guerrier royal ou je ne sais quoi dans son passé, que le gars a toujours caché à tout le monde. Il a préféré, pendant toutes ces années, je pense, hein, c'est que ce ne sont que des suppositions personnelles sur ce premier chapitre, que Marco en réalité il a un secret qu'il cache, hein. Il doit avoir un passé, Marco, c'est sûr et certain, puisque quand il voit cette jeune fille, il transpose cette jeune fille à quelqu'un que l'on ne connaît pas, probablement l'ex-femme de Marco ou quelqu'un qu'il a aimé dans sa vie, et ça le fait tilter, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se rebelle contre le système. C'est comme ça que finit ce chapitre sur Marco qui nous dit qu'il a rencontré son destin. Et donc il va prendre évidemment en charge cette jeune fille pour l'emmener peut-être avec lui dans un endroit, qui sait, il va peut-être quitter la ville, hein, maintenant que il va je pense être considéré comme un meurtrier quand même, hein. Il vient de tuer les yakuza locales, il vient au passage d'ailleurs, hein, de libérer de l'esclavagisme la plupart des gens, mais comme dans tout ce type d'œuvre, hein, quelqu'un viendra les remplacer, donc Marco va falloir forcément tailler de là, hein. Pas sûr qu'Émile le suive, mais un chapitre très concentré sur ce personnage de Marco très énigmatique, qui nous surprend avec cette fin de chapitre, qui nous fait nous dire « Ah, Émile vient quand même de le mentionner comme étant quelqu'un de vide, quelqu'un qui a aucune ambition dans la vie, et d'un seul coup, tu vois une autre facette de Marco, quelqu'un qui est capable en réalité de tuer n'importe qui, et qui aurait pu depuis très longtemps tous les tuer s'il en avait eu envie, s'il en avait eu l'ambition. Il aurait clairement pu buter le dirigeant de la ville au lieu de se laisser marcher dessus. Et ça laisse entrevoir que Marco a un passif dans son passé. Il doit y avoir des choses le concernant. Il est peut-être, je sais pas, un prince déchu ou je ne sais quoi. J'ai mis des théories complètement foireuses parce qu'on n'en sait rien, hein, concernant Marco, ni cette jeune fille d'ailleurs, hein, parce que il suppose que cette jeune fille est née en fait d'un dragon, hein. Peut-être que c'est une hybride mi-humaine, mi-dragon, hein, à l'instar probablement. Vous voyez peut-être le parallèle avec Ruri Dragon. Non, je sais pas, j'ai fait un parallèle assez ironique là-dessus d'ailleurs, puisque ma précédente vidéo qui parle d'un manga c'est Ruri Dragon. Donc voilà, c'est assez drôle. C'est assez drôle le petit parallèle. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce premier chapitre d'Artwin Game. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo,
Il n'y a que le premier chapitre qui a été traduit, et comme le premier tome est prévu le 16 décembre prochain, j'espère que les prochains chapitres seront traduits pour avoir la suite des aventures de Marco, voir déjà où le deuxième chapitre va pouvoir mener, parce que maintenant que tous les sous-fifres ont été battus, que Marco a l'air d'avoir trouvé une raison de vivre et de se rebeller contre le système, que va-t-il bien pouvoir arriver? Est-ce qu'Emile va le suivre? Est-ce que d'autres nouveaux personnages vont être introduits par la suite? Cette jeune fille est quand même vachement mise en avant, et je me permets de vous remontrer la cover, hein, la cover du premier tome de ce manga, où on voit clairement la jeune fille bien plus mise en avant que Marco quand même, hein. On voit seulement Marco à travers le reflet de la lame, hein, que porte la jeune fille. Donc il semblerait que finalement la jeune fille soit plus le perso principal que Marco. Donc je reste dubitatif évidemment sur la suite, sur ce qui va arriver. Il est probable, et j'espère d'ailleurs qu'il y aura le deuxième chapitre qui sera sorti et traduit au moment où la vidéo sortira. Et on verra bien ce que ça donnera, parce que je suis extrêmement friand et je suis extrêmement impatient de voir ce que Naoshi Arakawa va pouvoir nous proposer pour ce nouveau manga. J'espère qu'il ne sera pas arrêté comme ça du jour au lendemain pour des ventes ridicules, etc. Et que les lecteurs lui donneront sa chance, parce que je pense qu'il y a un univers très intéressant à mettre en place. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très vite pour parler d'un prochain manga. Je ne sais pas, pour l'instant j'ai pas de nouveaux sujets sur la table, mais ça me semblait intéressant de parler d'Artwing Game et j'avais envie d'en parler. Voilà, merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.